DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de revenir sur la désignation du prochain sélectionneur national de la République démocratique du Congo, vous le savez. Alors que les Congolais avaient pensé que la fumée blanche était finalement apparue avec l'annonce de Roland Courbis, le français, comme sélectionneur national de la République démocratique du Congo, finalement, la RDC a dû attendre un tout petit peu, étant donné que les discussions n'étaient pas encore finies entre les deux parties, Courbis étant déjà engagé avec un autre employeur. Il est notamment consultant du côté de RMC. Alors, la Fédération congolaise de football association, tout en suivant cette piste Roland Courbis, puisque le président de la FECOFA, Constant Omari, au cours de la séance de travail qu'il a eu à avoir avec le tout nouveau ministre des Sports, Serge Condé, a confirmé qu'effectivement les conditions posées par le Français avaient été transmises au niveau du gouvernement via le ministre des Sports. Et donc ça signifie que cette piste-là, Roland Courbis, était toujours privilégiée, mais nous avons eu écho d'autres candidatures qui se sont ajoutées sur la table de la Fédération congolaise de football. Bien que l'autre Français, Sébastien Minier, était sur la liste d'attente, en tout cas deuxième choix de la Fédération congolaise de football. On a vu une autre candidature de poids qui nous semble en tout cas avoir le meilleur profil que tous les autres, et même que Roland Courbis. Il s'agit tout simplement de l'Argentin Hector Cooper. Nous vous en avons parlé. Alors si la Fédération congolaise de football reste silencieuse jusque-là sur ce qui est annoncé, en tous les cas la presse argentine s'est pressée d'annoncer l'arrivée de Hector Cooper comme nouveau sélectionneur national de la République démocratique du Congo. L'objectif de cet entraîneur sera fixé, en tout cas sera de qualifier l'équipe nationale de la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors parler d'Hector Cooper, c'est parler d'un entraîneur légendaire avec une longue carrière sur le banc de touche. L'Argentin se lance dans une nouvelle aventure. L'ancien entraîneur de l'Inter de Milan est devenu le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Cooper, qui a plusieurs expériences internationales, notamment avec la Géorgie, l'Égypte et l'Ouzbékistan, le dernier pays qu'il a eu à entraîner, aura pour objectif de qualifier les Léopards de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo est dans le groupe J des éliminatoires africaines, ensemble avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Donc Cooper n'aura pas une tâche facile, mais vous le savez, c'est un entraîneur, comme je l'ai dit, expérimenté. Nous avons eu à partager avec vous sur son profil il y a peu. Hector Cooper en tout cas apparaît avoir un profil meilleur que tous les autres entraîneurs. Il a un meilleur profil, même plus que Roland Courbis, qui en fait nous fait attendre et qui est en fait sous contrat avec RMC, qui a posé des conditions qui pourraient coûter encore un peu plus à la République démocratique du Congo. Alors carrément, pourquoi ne pas faire confiance à cet Argentin, Hector Raoul Cooper? Alors Hector Cooper, pour revenir un peu à son CV, il a vraiment un grand background, puisque c'est quelqu'un qui connaît
le football. Hein, et imaginez qu'il vient du pays d'un certain Diego Armando Maradona, le pays de Angel Di Maria, le pays d'un certain Lionel Messi. Il fut lui-même joueur. Hein. Il a commencé sa carrière d'entraîneur, bien évidemment, dans son pays, en Argentine, où il a coaché 2 clubs hein, avant de s'envoler directement pour l'Espagne, hein, où il a coaché Mallorca en 99, de 97 à 99. Ensuite, c'est à Valence qu'il ira de 99 à 2001. Et puis, il va traverser, quitter l'Espagne pour l'Italie. De 2001 à 2003, il sera à l'Inter de Milan, l'actuel champion d'Italie, avec un joueur d'origine congolaise. Il s'agit bien de Romelu Lukaku, fils de son père, hein, Lukaku, qui était aussi un ancien international congolais. Ensuite, il reviendra en Espagne au premier club espagnol qu'il avait eu à entraîner, donc Mallorca. Hein, ce sera de 2004 à 2006. Et en 2007, il ira à Séville, du côté de Betis Séville. En 2008, il rentre en Italie, mais cette fois du côté de Parme. Et 2008-2009, il va coacher la première nation dans sa carrière, ce sera la Géorgie. De 2009 à 2011, il va aller même en Grèce, hein, coacher Aris Salonique. En 2011, il revient en Espagne au Racing Santander. De 2011 à 2013, il va en Turquie, coaché hors du sport, et de 2013 à 2014, il va aux Émirats Arabes Unis, coaché Al-Wasl Dubaï, et de 2015 à 2018, il vient en Afrique hein, pour la toute première fois coacher l'équipe nationale d'Égypte, hein, avec lequel il ira jusqu'en finale lors de la CAN 2017 perdue contre le Cameroun. Il quitte l'Égypte en 2018 pour aller vers l'Ouzbékistan. De 2018 à 2019. Inutile de vous dire hein, que cet ancien footballeur argentin qui évoluait au poste de défenseur hein, et qui est désormais converti en entraîneur est très très expérimenté. Vous avez suivi en tout cas sa biographie, hein, les différentes équipes et les différents pays qu'il a eu à diriger au cours de sa carrière. Hein. Je pense que son profil est parmi les meilleurs. Hein. Je crois qu'il a un meilleur profil que Courbis, parce que Courbis n'a quasiment pas d'expérience africaine. Hein. C'est vrai qu'il a eu à coacher l'équipe nationale du Niger, mais c'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Rien que pour cette compétition, et vous le savez, le Niger n'avait pas, en tout cas, avait fait piètre figure, même si lors de la CAN 2013, on s'était rencontrés et on avait fait jeu égal avec le Niger, mais là, ce n'était plus avec Roland Courbis. Alors, Courbis, en Afrique, a aussi une expérience, hein, on peut dire, hein, une moyenne hein, du côté d'un club algérien, c'est l'USM Alger, pas suffisant à mon sens en tout cas pour lui donner une meilleure lecture de ce qu'est le football africain, surtout subsaharien. C'est vrai qu'au niveau de la France, Roland Courbis a une expérience avérée, mais en dehors de la France, donc c'est difficile hein, de dire qu'il a une expérience, difficile de le comparer avec Hector Raoul Cooper qui a traversé pratiquement plusieurs pays de l'Amérique du Sud en Afrique, en passant par l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient. Je crois que son profil est nettement supérieur à celui de Roland Courbis. Alors bien sûr, nous attendons que la fédération en confirme hein, cette information qui semble désormais être un secret de polichinelle. Hein. Si la presse argentine publie une information pareille, j'imagine hein, qu'elle a des éléments qui lui font croire qu'effectivement Hector Raoul Cooper, l'entraîneur, aurait déjà eu en tout cas un accord avec la Fédération congolaise de football association. Donc c'est un entraîneur expérimenté et qui a en tout cas fait beaucoup de pays, hein, donc beaucoup de clubs et même beaucoup de nations, et même ici en Afrique, il est même allé jusqu'en finale d'une coupe africaine. Je pense que pour cet objectif-là, d'essayer de qualifier la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022, il apparaît en tout cas à mon sens aussi être l'homme de la situation, puisqu'il en a l'étoffe, il en a l'expérience. Encore faut-il lui donner des moyens pour
qu'il puisse justement avoir toutes les chances de son côté, mettre toutes les chances de notre côté afin que nous puissions atteindre cet objectif. Donc je crois que cela reste vraiment possible. Effectivement, le président de la Fédération congolaise de football association a toujours voulu recruter un sélectionneur à la mesure des ambitions de la République démocratique du Congo. Je pense que si Sébastien Minier, qui était, c'est vrai, deuxième sur cette liste-là, il connaît la République démocratique du Congo, n'a peut-être pas été choisi automatiquement après, on va dire, le volte-face d'abord du Gobos et ensuite après cette cacophonie qu'il y a autour de Roland Courbis. C'est certainement parce que la fédération veut être sûre de trouver un entraîneur qui a un meilleur profil, mais encore faut-il que le gouvernement des Warriors, le gouvernement Sama Lukonde, sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, accepte aussi ce sacrifice de payer cet entraîneur conséquemment afin que nous puissions espérer atteindre cet objectif-là. Alors nous restons attentifs en tout cas par rapport à cette information et nous osons croire que dans les heures qui viennent, la fédération pourra certainement confirmer ou peut-être infirmer l'information, mais pour l'heure, ce dont nous pouvons vous dire, c'est que selon toute vraisemblance, le prochain sélectionneur national de la République démocratique du Congo qui va remplacer Christian Antsengi Biembe, qui sera à la tête du staff technique, ce sera bien l'entraîneur argentin Hector Raúl Cooper, un ancien entraîneur des grands clubs tels que l'Inter de Milan, Mallorca, Valence. Avec Valence également, il a joué 2 fois la finale de la Champions League européenne. Suivez-moi ce carnet, ces statistiques époustouflantes de cet entraîneur qui a joué plusieurs finales. C'est vrai qu'il en a toujours perdu, mais ce que nous demandons pour l'heure, c'est tout simplement une qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pourquoi pas aller en Coupe d'Afrique et aller le plus loin possible, si et seulement si le dossier Gelor Kanga, ou dossier comme la fédération l'appelle Kiakou Kiangani, était le verdict était en tout cas en notre faveur. On ne sait jamais, donc on continue aussi à attendre ce verdict là le dimanche prochain. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que cette information vous aura intéressé. Si c'est le cas, en tout cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous et n'oubliez pas aussi de partager avec nous votre point de vue sur Hector Raúl Cooper, qui est vraisemblablement qui sera le prochain entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo, en attendant bien sûr la confirmation de la Fédération congolaise de football association. Encore une fois, merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur cette actualité. Nous espérons vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.